Frères et sœurs, mes chers amis, internautes aussi, l'obéissance ou la soumission à Dieu a été la clé de voûte de la faveur de Dieu dans le succès du projet de construction du temple de Jérusalem, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, quelle a été la démarche d'obéissance du roi David, l'initiateur de ce projet, mes chers amis internautes? Premièrement, David a soumis son projet à l'approbation de Dieu. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, le projet de construction du temple de Jérusalem n'était pas initialement un projet du roi Salomon, mais celui de son père David. David a été rigoureux et obéissant à Dieu dans la préparation du lancement du dit projet. Alors, que dit la Bible, mes bien-aimés, sur le lancement d'un projet? Frères et sœurs, la Bible déclare en Proverbe 15-22 que les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. On souligne conseillers et on fait attention aussi aux conseillers. Faisons attention aux personnes qui nous conseillent, mes bien-aimés. David a respecté cette phase de délibération en demandant conseil à qui? Au prophète Nathan. Et vous allez voir comment ça se passe. Nathan répondit à David en lui disant: va, réalise les projets qui te tiennent à cœur, David, car l'Éternel est avec toi. Waouh! Il demande conseil à Nathan. Nathan dit: vas-y. Cependant, attention mes bien-aimés dans le Seigneur, la nuit porte conseil. La Bible dit: cependant, la nuit suivante, l'Éternel adressa la parole à Nathan en ces termes, en disant à Nathan: va dire à mon serviteur David, quand le moment sera venu pour toi de rejoindre tes ancêtres décédés, j'établirai après toi l'un de tes propres descendants pour te succéder comme roi, et j'affermirai son autorité royale. C'est lui qui construira un temple en mon honneur, et je maintiendrai à toujours mon trône royal. Waouh! Mon frère et ma soeur, le projet de David ici est approuvé par Dieu. Et lorsque Dieu approuve un projet, Dieu accorde aussi sa faveur en pourvoyant à ce projet. Notons que la faveur de Dieu, mes bien-aimés, ne nous exempte pas d'obstacles ni de difficultés. Bien au contraire, la faveur de Dieu envers ses enfants attire souvent l'ennemi qui vient pour faire quoi? Pour voler, tuer et détruire ce que Dieu nous a donné, mes bien-aimés. Mais la bonne nouvelle est que quand l'Éternel approuve les voies d'un homme ou d'une femme aussi, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. D'après Proverbe chapitre 16, verset 7, mes bien-aimés dans le Seigneur, vos ennemis travailleront pour vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi il est important de soumettre nos projets à Dieu pour obtenir son approbation. Deuxièmement, David obéit au choix du leader du projet par Dieu, notamment son fils Salomon. Mes chers amis, internautes, frères et sœurs, le projet est approuvé par Dieu. Mais contre toute attente, Dieu dit non à David qui s'était auto-choisi ou auto-proclamé leader de ce projet. Dans le passage que nous venons de lire, le prophète Nathan, qui était de prime abord d'accord que David soit le leader de ce projet, revient vers David la nuit suivante pour lui dire la vérité, ce que Dieu lui a dit, la parole telle qu'il a reçue de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, le prophète Nathan va dire à David ce que Dieu lui a dit. Ce ne sera pas toi, David, qui va réaliser ce projet, mais ce sera un de tes fils. Voilà le choix de Dieu. Mes chers amis, David a écouté la voix de Dieu et y a obéi. Mes chers amis, Dieu fait quoi? Dieu choisit un homme inexpérimenté comme Salomon pour lui confier la tâche de la construction du temple en son honneur. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes inexpérimenté, méprisé, rejeté. Vous ne savez quoi faire, mais rappelez-vous que si vous êtes là, c'est que vous êtes le choix de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Peu importe ce que les autres pensent de vous, Dieu vous a choisi avant la fondation du monde. Et le message est: avancez dans vos projets, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, ayant été choisi par Dieu, Salomon a trouvé grâce auprès de son père David et auprès du peuple qui ont préparé tous les matériaux, notamment de l'or et de l'argent, en faisant des offrandes volontaires pour la construction du temple de Dieu. Mon frère et ma soeur, ça donne quoi pour nous? Peut-être que Dieu vous a appelé et vous a choisi pour un projet particulier pour la gloire de son nom. Ça peut être un projet de formation biblique, un projet de formation pour vous-même, un projet de mariage, de création d'entreprise ou un projet quelconque. Mais en regardant à vos propres capacités, mes chers amis internautes, en regardant à vos capacités physiques, intellectuelles, professionnelles, financières, vous n'avez pas les ressources pour vous lancer. Vous n'avez pas les ressources pour commencer le projet, mes bien-aimés.
si tel est votre cas, rappelez-vous que l'œuvre de Dieu est toujours une œuvre de foi. Elle commence toujours, souvent par un homme ou une femme qui n'a rien du tout, mais qui s'appuie essentiellement sur les ressources inépuisables de Dieu et qui répond à Dieu en disant « Me voici, envoie-moi », comme Ésaïe 6:8 le dit. Mais bien aimé, c'est notre obéissance qui ouvrira la porte à la faveur de Dieu. C'est alors que nous témoignerons de la grandeur de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Troisièmement, David garde une bonne attitude, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu lui a dit non. Souvent, quand Dieu nous dit non, qu'est-ce qu'on fait? Waouh, c'est pas évident. Mes chers amis, nous avons vu que David n'était pas abattu par la décision de Dieu, qui reste souverain, parce que Dieu lui a fait une promesse encore bien meilleure, mais bien aimé, que ce qu'il voulait faire pour la gloire de Dieu. En 1 Chronique chapitre 28 verset 6, nous avons vu que Dieu a dit à David que ce ne sera pas toi, mais ce sera ton fils qui va conduire les travaux. Mon frère, ma soeur, Dieu dit non à David et Dieu instaure une dynastie davidine en Israël. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de meilleur pour un roi en exercice que de savoir que ce sera son fils qui va le succéder au trône, mes bien-aimés. Toujours dans le même chapitre des meilleurs devant David aussi, Jésus sera de la lignée de David. Voilà le meilleur qui était devant David, mes bien-aimés dans le Seigneur, avec le nom de Dieu. Et nous en concluons que lorsque Dieu dit non à un homme ou à une femme, c'est que Dieu a en réserve pour lui ou pour elle quelque chose de bien meilleur devant, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que Dieu vous a déjà dit non, ou peut-être que Dieu vous a dit non actuellement dans un projet qui vous tient à cœur et vous en êtes très très affligé. Dieu vous console à travers ce message en vous disant que courage, ma grâce te suffit. Rappelez-vous que quand Dieu dit non, mais bien aimé, Dieu a quelque chose de meilleur devant. Alors, continuons de marcher avec Dieu, de persévérer dans la prière et d'avancer dans la voie que Dieu a tracée pour nous. Car le meilleur est où? Le meilleur est toujours devant nous, mes chers amis. Et le petit quatrième dernier point, Dieu décide du temps de lancement du projet ou le bon timing du lancement de ce projet. Mes chers amis, beaucoup de projets échouent à cause du timing du lancement. Je prenais l'exemple ici de Moïse. Moïse avait à cœur un projet, mais bien aimé, de délivrer son peuple en Égypte. Il a lui-même lancé ce projet en commençant par tuer un Égyptien par-ci, par-là. Boum! Le bruit était arrivé aux oreilles de Pharaon qui cherchait à tuer Moïse. Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a fui, il est parti dans le pays de Madian. Résultat des courses, il est resté 40 ans là-bas. Voilà le mauvais timing d'un projet. Mais quand le bon timing était arrivé, Dieu est parti chercher Moïse là-bas en lui disant, l'heure est arrivée, repars en Égypte. Ceux qui ont volé à ta vie, ils sont tous morts. Repars maintenant, je suis avec toi. Et quand Moïse était parti dans le bon timing, personne ne pouvait arrêter Moïse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc le bon timing de nos projets, frères et sœurs, c'est pourquoi nous devons faire attention au timing du lancement de nos projets, c'est-à-dire que quand devons-nous lancer nos projets? Avant de fixer le temps de lancement de nos projets, rappelons-nous toujours que les paroles de Dieu s'accomplissent toujours en leur temps, d'après Luc chapitre 1 verset 20. Mes chers amis, c'est lorsque le temps de Dieu arrive que Dieu établit un homme ou une femme, affermit, fortifie et ouvre les portes dont nous avons besoin pour accomplir sa volonté. Rappelons-nous que Dieu n'est jamais en avance ni en retard, mes bien-aimés. C'est donc dans le bon timing de Dieu que nous pouvons avoir la faveur de Dieu.